sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour. Ah là 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 là, bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Je fais ah là 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 là, parce que comme chaque matin, je me dis ça y est quoi, la parenthèse enchantée s'ouvre. C'est pas parce que c'est mon émission. On est quand même tous d'accord. Et d'ailleurs, beaucoup de téléspectatrices, téléspectateurs me le disent sur les réseaux. C'est quand même une bulle de bien-être ici, oui ou non? Oui, oui. De toute façon, ils ne peuvent pas dire non parce que sinon, ils sont suspendus. Alors, pourquoi est-ce que c'est une bulle de bien-être? Parce que j'ai une super équipe. Il y a Sarah, il y a Arnaud qui sont là, bien entendu, le public qui met de la joie, des super invités, des experts. Et ce matin, notre dossier du jour va vous faire du bien, surtout du bien aux oreilles. Pourquoi les prodiges de la musique nous fascinent? Parce que la musique parle directement à nos émotions. Parce qu'elle dépasse les mots. Parce que ceux qui la maîtrisent semblent avoir un langage que tout le monde ressent, le langage universel. Vous allez voir comme c'est fascinant. Et au programme, ce matin, on part à la rencontre du virtuose Julien Cohen. Grâce à ses flash mobs spectaculaires, il transforme les rues de Paris en véritable scène à ciel ouvert. Et il montre comment, en quelques notes, la musique peut embarquer des générations. Dans les gares, dans les aéroports, ces vidéos cartonnent sur les réseaux. Le pianiste Emilio Piano, qui a même joué aux côtés de stars comme Lang Lang ou Ed Sheeran, est avec nous sur ce plateau. L'occasion de parler de ces musiciens qui impressionnent, qui captivent et qui nous embarquent dès les premières notes. Et puis pour comprendre pourquoi la musique agit autant sur nous, sur notre cerveau, nous accueillons notre neuropsychologue préférée, adorée, chérie, Sylvie Chocron. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie, vous connaissez forcément bien si vous êtes des fans de la grand-messe du samedi avec Ali Rebéi dans Bel et Bien. Sylvie, on a déjà tous vécu ça, une voix, quelques petites notes, un musicien qui s'installe et tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi est-ce que la musique, elle a ce pouvoir absolument fou de nous saisir dès les premières notes? Parce que la musique, c'est pas simplement une écoute passive. Quand vous entendez quelques notes, vous avez immédiatement tout votre cerveau qui est en action. Donc, vous êtes en train d'analyser à la fois la hauteur, l'intensité, le rythme, la mélodie, un petit peu comme si vous mettiez toute votre attention pour comprendre quelqu'un qui parle une langue étrangère que vous connaissez, mais que vous ne maîtrisez peut-être pas complètement. Et puis, en même temps, pendant que vous écoutez, vous vous imaginez à la place de celui qui joue. Et là, vous activez aussi toutes ces régions dans votre cerveau qui vous permettraient à vous de jouer. Et donc, c'est toute cette activité dans votre cerveau qui vous rend tellement présent à la musique. Et qui crée le lien aussi, comme vous l'avez expliqué. Sarah, oui. Bon, je suis sûre que vous avez usé de vos talents de musicienne incroyables pour toucher les Français, justement. Bingo. J'aurais joué de la flûte à bec aux Français, à même la rue. J'ai même joué le générique de l'émission. Oh, mais non, mais ça m'étonne pas, vous êtes une virtuose. Hop là. C'était le générique de Bel et Bien Ensemble. C'était On va s'aimer, Gilbert Montagnier. Monsieur, donnez-moi un morceau connu à jouer. Macumba. C'était Macumba. 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 Vous l'avez pas reconnu. Merci. Pardon, hein, je peux me le repasser en boucle. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne la calcule. Si vous regardez derrière, j'en continue à vivre. Il y a des enfants qui demandent à manger. Même les enfants, en fait, ne sont pas attirés par la flûte. Il y a même le chien qui s'est assis, qui vous observez. Ah, mon Dieu. Voilà. Dans le public avec nous aujourd'hui, c'est Emmanuel. Alors vous, la musique, elle vous accompagne depuis votre enfance. Pourtant, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a un secret de famille, c'est que vous et votre frère ne comprenez pas pourquoi vous avez l'oreille musicale tous les deux, parce que vos parents sont des casseroles tous les deux. Donc ça ne s'explique pas dans la famille. Mais en revanche, vous jouez tout à l'oreille et vous chantez et vous vous accompagnez même toute seule au piano. Et vous dites que ça vous met dans une bulle absolument géniale qui vous déconnecte. Et même, vous êtes passionné par certains musiciens qui vous dites que leurs paroles, leurs chansons vous saisissent physiquement. Et je crois que d'ailleurs, vous allez au concert de Ben Mazué ce soir. Ah, la chance. Oui, tout à fait. Bonjour, Vous absolument. accompagnerez bien parce que j'adore Ben Mazué. Alors là, lui, il me touche, Ah, lui, mais il est incroyable. il va directement dans mes Ouais. organes, celui-ci. Tout pareil. Voilà, c'est vraiment, c'est un poète. Merci beaucoup, Emmanuel, d'être avec nous. On va découvrir votre témoignage dans quelques instants, bien entendu. Si vous aussi voulez partager votre histoire,
Vous pouvez poser vos questions à nos experts, nous contacter sur les réseaux sociaux de l'émission. Et Sarah, en attendant, vous pouvez aller en public. Voilà, ce n'est qu'une suggestion, bien sûr. Pourquoi quelques notes suffisent parfois à nous bouleverser? Pourquoi certains musiciens nous captivent-ils immédiatement? Et qu'est-ce que la musique vient réveiller en nous de si puissant? Ce sont les questions que tout le monde se pose. Sarah, public de mélomane ce matin. Mais exactement, il y a même Marie à mes côtés qui a fait 8 ans de cornemuse en club en Écosse. C'était bien? C'était super. Bon, C'était super. Et vous allez... épanouissant, Indeed, j'ai it's adoré. incredible. Et vous allez voir, parmi les Français que j'ai rencontrés, il y a même un DJ très connu. Ah Vous bon? voyez David Guetta? Oui. Ben là, c'est David Guetto. Vous allez voir. Est-ce que vous aimez la musique? Je suis DJ sur mes temps de repos. Donc oui, j'écoute beaucoup de musique. Alors oui, j'adore la musique. Et pourquoi? Parce que ça me permet de m'évader. Ça me rend mélancolique. Ça peut même me rendre amoureuse. Donc non, j'adore. Quelle musique vous rappelle votre enfance? La Rousseau. Tout ce jour, tout ce temps qui n'appartenait qu'à nous. S'éveille un matin, qu'un bras autour de mon corps. La Rousseau revient. Reviens, elle est brune maintenant. C'est la Bruno. Ouais. Est-ce que vous allez souvent voir des concerts, vous? Mon grand regret, c'est de jamais avoir vu un concert de Johnny Hallyday. Est-ce que vous avez déjà été voir un concert qui vous a marqué, vous? Un concert qui m'a marqué? Non, je pense pas. Hein. On vous offre 2 places. On voulait le faire là, en direct pour Céline Dion. C'est vrai? Ouais, 2 places. Non, c'est pas vrai. La pauvre. Vous êtes atroce. Alors là, Ça va, je lui ai fait un peu d'espoir dans sa vie. non, vous me connaissez, vous savez que l'humour n'a pas de limite chez Oui, moi. je suis allée Et trop ça, loin. Ah. peut-être que la limite, c'est Céline. Oui, On c'est ne peut vrai. pas faire de fausses joies aux Français comme ça. Merci, ma petite Sarou. Alors, à vos côtés, donc, on retrouve Emmanuel. Alors, Emmanuel, vous nous disiez en préparant cette émission que chanter, écouter de la musique, c'est vraiment quelque chose de particulièrement précieux pour vous. C'est presque un moment de pause dans ce tumulte quotidien. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette passion s'inscrit justement au jour le jour chez vous? Oui, alors j'écoute de la musique depuis toujours avec des parents qui, on l'a compris, n'étaient pas très musiciens. Et donc vraiment, je pense que mon frère et moi sommes des ovnis dans cette famille. Et effectivement, chanter, c'est une bulle un peu méditative. Mais vous chantez bien ou pas? Ouais, pas mal. Hein. Bah, allez-y, faites-moi quelques notes, Ah non. Emmanuel. Allez. Ah bah non, gênant. mais avec Sarah, choisissez Oui. une chanson. Allez, une chanson que vous voulez. Ah bah Allez-y, non, non, je vous c'est suis, ça. je vous suis. Non, non, c'est très Allez. gênant. Ah non, bah, J'ai bah, rien vous êtes... préparé. Eh ben, écoutez, Chercher ton cœur, Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses. d'autres dansent des heures. Mais moi, j'ai pas du tout envie que ça s'arrête. Très gênant ce moment quand même. Emmanuel, la modeste, là, ouais, non, je sais pas, je suis pas préparée. Les mariages, les baptêmes. Non, mais c'est un truc de... Vous chantez vraiment très, très bien. Bah, c'est Cela dit, on n'a pas besoin de bien chanter pour chanter. Hein. Voilà, c'est en tout cas du plaisir. Donc, je suis passée de ma salle de bain à mon salon. Donc, je trouve que c'est déjà, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est mon petit moment à moi où j'ai l'impression de me couper un peu du tumulte. Et j'allais dire de ma fille, mais qui a 13 ans et ça explique pas mal de choses. Oui. L'âge pas facile, voilà. Mais je l'aime. Hein. Voilà, à peu près. J'aime mon fils aussi, vous savez, mais je l'évite. Ouais. Alors, On est là-dedans, absolument. bon, Emmanuel, on a bien compris en tout cas que la musique, vous vraiment avez un effet sur vous très, très fort. Oui. Pourquoi, Sylvie Chocron, est-ce qu'elle nous apaise immédiatement, la musique? Mais parce que la musique, elle a ce pouvoir incroyable de nous permettre de réguler nos émotions. Pourquoi? Parce que c'est un stimulus, une information qui va arriver à notre cerveau et qui va immédiatement toucher ce circuit des émotions et qui va nous permettre d'éprouver une émotion donnée, la joie, la tristesse, la mélancolie, mais peut-être même des émotions qui n'existent pas, comme la joie un petit peu triste, un petit peu mélancolique, ou la tristesse un peu joyeuse. Donc on peut même faire des expériences émotionnelles particulières avec la musique. Et puis ce que ça a de bien, c'est que la musique permet vraiment une régulation, puisque c'est pendant un temps donné. Donc on va se concentrer sur ce morceau-là, on vit l'émotion pendant ce moment-là. Donc on n'est plus dans une espèce de chaos émotionnel où on peut être débordé par ses émotions. On sait qu'elles sont circonscrites par la musique. Et donc c'est pour ça que la musique a un effet tellement fort sur la gestion des émotions. C'est aussi pour ça qu'on va conseiller certaines musiques à des personnes anxieuses ou déprimées
pour les aider justement à vivre leurs émotions, mais surtout à les surmonter, à les réguler. Et alors, moi, j'ai écouté Emmanuel et Sarah entonner du Céline Dion. Immédiatement, j'ai eu envie de chanter avec elle, de bouger, de battre la mesure, etc. Parfois, c'est même sans y penser. C'est automatique. Mais Comment oui, parce l'expliquer? qu'il y a un véritable phénomène de synchronisation entre les cerveaux. Et les gens qui chantent dans des chorales, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, le savent. Dès que quelqu'un chante, vous avez une espèce de contagion, comme la contagion émotionnelle, et vous êtes embarqué pour chanter avec lui. C'est aussi parce que le chant libère de l'ocytocine, qui est cette hormone de l'attachement. Et donc, de fait, quand on est à un concert, quand on est dans une chorale ou quand quelqu'un chante devant nous, ben, on va chanter avec lui, et à ce moment-là, on ne fait plus qu'un, véritablement. Voilà, on était en osmose, grâce à vous, les filles, tout à l'heure, avec le public. Il y en a ici qui chantent dans des chorales. Ah, vous, madame, et qui chantent dans la douche. Oh, faites pas les timides, les autres. Vous chantez pas dans la douche. Vous chantez pas, vous chantez jamais. En voiture. En voiture, dans le train, à la bibliothèque, dans le tram, dans le métro, dans l'avion. Bah, en dormant. Dans une trappe de désenfumage. Alors, il y a aussi un phénomène quand même assez étonnant, c'est qu'on a tous des morceaux qui nous évoquent instantanément un moment de notre vie. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines chansons qui s'impriment tellement profondément dans notre cerveau qu'elles sont à ce point indissociables de la période qu'on a vécue au moment où on les écoutait? Parce que la chanson ou la musique en général, elle a un pouvoir particulier. Elle n'évoque pas simplement un souvenir, elle évoque le moment, le contexte où vous avez fabriqué ce souvenir. C'est-à-dire que c'est un petit peu magique, c'est comme une machine à remonter le temps. Vous vous retrouvez instantanément au moment où vous avez vécu la scène. Et c'est pour ça qu'écouter le premier slow sur lequel vous avez dansé avec votre amoureux, ou qu'écouter une musique qui a du sens pour vous, c'est bien plus qu'un souvenir, c'est revivre le moment où vous avez vécu cette scène pour la première fois. Je suis en train de revivre ma première galoche en vous écoutant. Oh, Nikita, you will never know. Et là, je me dis, est-ce qu'à un moment, ça va venir? And around a gun and hope. Voilà, je saurai toute ma vie. Merci beaucoup, Sylvie. Grâce à vous, j'ai eu cette image mentale. Merci, Emmanuel. Vous restez avec nous, bien entendu. On va continuer à se faire du bien en musique dans quelques instants. Sachez que vous pouvez retrouver tous les conseils bien-être de Sylvie Choperon et de nos experts sur les réseaux sociaux de l'émission. Suivez-nous, on répond à vos questions, racontez-nous vos histoires, essayez de nous suggérer des thèmes aussi. Les émissions sont construites aussi avec vos voix, justement, puisque c'est le thème de l'émission, entre autres. Alors aujourd'hui, il y a certains musiciens qui font résonner la musique là où on ne l'attend pas, en pleine rue, au milieu des passants, et à Paris, le pianiste virtuose Julien Cohen en a fait sa spécialité. Il transforme l'espace public en grand moment d'émotion collective. Et Arnaud, vous êtes parti à sa rencontre. Moi, quand on m'a dit qu'on allait le rencontrer, j'étais comme un dingue parce que franchement, je pense que ces vidéos, j'ai Bohemian Rhapsody, elles ont été virales, je pense que je me les suis visionnées mais des dizaines de fois. Ce gars-là, son rêve, et je trouve ça génial, c'est que la musique classique soit pas réservée qu'aux initiés. Et cet amoureux du beau, lui, il a qu'une envie, transmettre une émotion au plus grand nombre. Régalez-vous. Hi Julian, can you play Born Slippy? Le pianiste Julien Cohen fait résonner les grandes œuvres du répertoire là où on ne les attend pas, dans la rue. Et la magie opère. Formé au piano dès l'enfance dans une famille de mélomanes, il a abandonné ses études de mathématiques pour le conservatoire. Pour découvrir qui se cache derrière ces performances XXL vues des millions de fois sur Internet, nous avons rendez-vous avec lui dans un hôtel parisien. Autour de son instrument fétiche, il nous raconte comment tout a commencé. Pourquoi vous êtes lancé sur les réseaux et sur Internet en 2023? Je sentais en fait un besoin de partager la musique avec plus de monde. Parce que voilà, quand on fait du piano à haut niveau, on passe beaucoup de temps à travailler seul. Moi, je voyais ça comme être en lien vraiment avec le beau. Moi, je suis pas croyant, je suis pas religieux, mais il y a quelque chose avec le beau où là, c'est presque chez moi de l'ordre du spirituel. C'est quelque chose qui donne du sens à la vie, et donc il faut le partager avec plus de monde, beaucoup plus de monde. Avec lui, nous revenons sur les vidéos qui ont fait son succès. Avant d'investir les rues de la capitale pour des choses spectaculaires, le pianiste a d'abord fait ses gammes dans les gares, les aéroports et les restaurants. Ça, c'était une des premières vidéos que j'ai faites et la première qui a explosé à ce point-là.
on avait cette vision de se dire, bah voilà, une chanteuse d'opéra qui se met tout d'un coup à chanter au milieu du déjeuner, ça peut être intéressant. Et puis on a ces réactions incroyables, la première dame là qui réagit. Pourquoi ça marche à tous les coups, cette fascination? Oui. Bah, c'est une bonne question, mais c'est trop beau ça. C'est ça que j'aime bien en fait, que les gens ils font leur journée, peut-être ils sont stressés, et puis la musique arrive dans leur vie, dans leur journée, et souvent bah, ils s'arrêtent au moins 30 secondes ou 2 minutes. En fait, on écoute beaucoup de musique, mais est-ce qu'on voit souvent un pianiste devant nous en train de jouer? C'est pas pareil. Julien voit toujours plus grand. Très vite, il se spécialise dans les flash mobs, des performances collectives surprises organisées dans des lieux publics où il convie des talents du monde entier, repérés sur Internet pour des chorégraphies millimétrées. Et parmi ces prestations XXXL qui ont fait le tour du monde, cette reprise de Carol of the Bells. Ça, c'était le plus gros projet de ma vie. C'était complètement fou. En fait, ce qu'on a fait, c'est que Benjamin du comité du Faubourg Saint-Honoré me propose de faire un projet. Je vois l'endroit, donc la rue Royale, avec d'un côté la Madeleine, de l'autre la Concorde. Et il me dit, ouais, on peut piétoniser, moi je fais ce que je veux ici. Je fais, ah oui, ok, trop bien, je suis chaud et tout. On s'est retrouvés à faire ce show avec 300 artistes, chanteurs, danseurs, musiciens. Il y avait plus d'une centaine de techniciens, il y avait les lumières, il y avait 60 cadreurs. C'est combien de temps de préparation? Si quelqu'un veut se lancer là-dedans, je vous conseille minimum 6 mois. Nous, on l'a fait en un peu plus d'un mois. C'était pas une très bonne idée, en fait. C'était très court. On a travaillé jour et nuit, et c'est énormément de travail d'organiser un truc pareil. C'était complètement démesuré. Combien de prises pour arriver à ce résultat? Là, ce jour-là, on a fait 3 prises. Pas se planter? Non, effectivement. Et voici la première vidéo de Julien à dépasser le 1 milliard de vues sur les réseaux, une performance au son de Queen, place de la Contrescarpe à Paris. Trouver le lieu, ça m'a inspiré. Les fenêtres, je me dis, ah mais ce serait incroyable si on avait des chanteurs tout autour. Donc je suis allé voir tous les habitants. Et puis petit à petit, on a orchestré tout ça, quoi. Le plus grand événement que vous aimeriez faire, il y aurait qui dedans, il y aurait quoi, ce serait où? Place de l'Hôtel de Ville à Paris, on prend toutes les fenêtres, et puis on a, je sais pas, on a Céline Dion qui arrive. On est en train de travailler dessus, okay. Mais on a envie de faire un truc qui dépasse tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, donc bon, on va travailler pour ça. C'est incroyable. Et en regardant ça, on analysait avec Sylvie, ce qui nous touche le plus, en fait, c'est que ça rassemble. Oui. Et ça, c'est dans nos sociétés, aujourd'hui, c'est quand même extrêmement rare. Ils ne donnent jamais la date de ces flash mobs, évidemment. Non. Si vous avez du bol, peut-être que vous le croiserez un jour, que vous vous retrouverez au milieu et que ça va se passer autour de vous. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, c'est l'heure de pousser la réflexion encore un petit peu plus loin. C'est la question qu'on n'a pas vu venir de Stan Gusman. Préparez-vous, Sylvie. Zikos. Oui, hey, je dis Zikos parce qu'on n'a que des prodiges en plateau, des prodiges de la musique. Et encore, je pèse mes mots. Tremble Mozart. Par exemple, prenons Agathe. Écoutez ça. Agathe qui a été numéro 1 en Belgique avec son girls band Quanta. 2000 singles vendus quand même, ça s'applaudit. Hein. Mais c'est faux. Pardon, je vous coupe. J'étais sûr. Aucun point. Non, pardon. Premier Douglas. Non, oui, totalement premier degré, vous le savez très bien. 15 000, 15 000. Exemplaires vendus en Wallonie. Ah oui, c'est pas rien. Et attendez de voir Sarah. Sarah, numéro 1. Elle a rempli des zéniths avec son groupe Zé Pequeño. Écoutez ça. Ça suffit. Et Arnaud, regardez-le massacrer les accords de Wonderwall à la gratte lors des répètes.
right now you should somehow realize what you gotta do. C'est fini? Oui, c'est bon? Vous l'avez fait exprès? Ma guitare était mal accordée. Alors, même si c'est pas juste, sachez qu'on le surnomme quand même le rock voisine d'Arcachon. D'ailleurs, jouer d'un instrument, c'est un avantage concurrentiel. Et j'avoue, je suis un peu jaloux des musiciens. J'ai donc voulu comprendre leur pouvoir d'attraction. Eh bien, mesdames, je vous le dis, ne vous faites plus avoir. Les icos sont de gros pervers qui manipulent votre cerveau. Oh. Si, déjà première arnaque, l'erreur d'attribution. Vous ne tombez pas amoureuse du musicien, mais du plaisir que la musique vous procure quand il joue. N'oubliez jamais, mesdames, sans son instrument, il n'est rien. Oui, j'ai le seum. Il y a un autre truc encore plus vicieux, l'illusion de connexion. Le musicien ne parle pas, mais vous avez l'impression qu'il vous comprend car sa musique véhicule une émotion. On est trop connecté, vous vous dites faux. Il en a rien à faire, il pense juste à son prochain accord. Dernier piège, l'effet star. Quand le narcisse de musicien joue, tout le monde doit l'écouter. Toi, t'étais à ça d'emballer et voilà que le monde s'arrête parce que monsieur a décidé de faire le beau. Bref, mesdames, ne vous y trompez pas. Le fantasme du musicien est un leurre. Sylvie, vous êtes d'accord avec moi? Dites à nos téléspectatrices de ne pas se faire berner par des mecs à la gratte comme Arnaud et de privilégier plutôt des gens qui ne trichent pas, comme moi. Par exemple. Alors, Stan, déjà, je vous rassure, tout le monde n'a pas besoin d'une guitare pour séduire. C'est vrai, elle a raison. Elle a raison. Sans la chemise de bûche. Et par contre, Stan, il y a plein d'autres explications, évidemment, sur ce pouvoir de séduction. On ne peut pas le nier quand même, Arnaud. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet de halo. Vous avez quelqu'un qui joue très bien de la musique et du coup, vous allez lui attribuer toutes les qualités. Il est gentil, il est généreux, forcément, il est forcément intelligent, d'autant qu'il nous impressionne. Il est sensible. Oui. Voilà, il est très doué et on est très impressionné par ses qualités musicales. Donc en gros, j'aurais encore plus de chance si je me mettais à la musique? Heureusement que je l'ai pas fait, ça. C'est invivable. Bon, allez, salut. Ça aurait été vraiment trop dur. Déjà qu'elles l'attendent à la sortie de France Télévisions tous les jours et tout. Non, franchement. Sarah? Oui, il y a Marie à mes côtés qui a une question pour Sylvie. Tout à fait. Donc, pourquoi parfois j'ai une chanson comme ça qui tourne un peu à l'obsession au point de vouloir l'écouter en fait en boucle, sans arrêt? Alors, il y a différentes raisons. Il y a d'une part le fait que le cerveau adore prédire et que donc, à chaque fois que vous allez écouter cette musique, ça vous met dans une situation où vous savez ce qui va se passer. Il n'y a pas de surprise, ça vous permet justement d'être dans un monde tout à fait bien contrôlé. C'est la première chose. Et puis, il y a aussi le fait que quand vous écoutez une musique en boucle, finalement, ce que vous recherchez, c'est pas simplement l'écoute répétée, c'est le fait d'être dans un état particulier. On a envie à ce moment précis de ressentir ce sentiment-là, cette émotion-là, voire cette énergie-là. Et donc, cette musique va nous permettre d'accéder à cet état auquel on ne pourrait pas forcément accéder sans. Merci Sylvie. Alors ce matin, je reçois un jeune virtuose du piano. Il est suivi par près de 10 millions d'abonnés. Dans les gares, les aéroports, en pleine rue, ses vidéos font le tour du monde. Et je vous demande d'accueillir, mais vraiment très chaleureusement, Emilio Piano, qui va tout de suite nous montrer l'étendue de son talent sur un morceau qu'il a choisi. Tellement contente que vous soyez là. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Vous êtes pianiste et performeur, donc je rappelle votre compte Instagram qui s'appelle Emilio Piano. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, et avant de vous poser mes premières questions, je voudrais qu'on regarde un extrait de ce que vous faites.
exceptionnel. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est tellement rare aujourd'hui d'avoir des points de rassemblement que se rassembler autour d'un piano et grâce à vous, c'est exceptionnel. En préparant cette émission, vous nous avez confié que vous étiez un très très grand timide. Qu'est-ce que la musique, enfin, le piano, a permis chez vous d'exprimer, de dépasser, que vous n'arriviez pas à faire d'une autre façon? Bonne question. Alors, comme je pense que en étant timide, pour moi, c'est vraiment très difficile juste de parler, en fait, de créer du son avec mes cordes vocales. Donc, le piano, c'est ce qui m'a permis de m'exprimer. Et en fait, comme c'est un instrument vraiment très polyvalent, on peut presque tout jouer avec un piano. Voilà, c'est pour moi mon moyen d'expression qui, je pense, va même au-delà des mots. Ça marche en tout cas très très fort. C'est au point que sur vos réseaux sociaux, vous avez un jour posté une vidéo avec Ed Sheeran. Donc ça, c'est incroyable, regardez. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Vous pouvez nous raconter le grand timide que vous êtes? Comment vous avez vécu ce moment? C'est vrai qu'il y a ma timidité qui revient toujours quand je rencontre ce genre de star. Mais bon, au final, on s'y habitue. Et si vous êtes timide, en fait, ça peut être une force. Parce que le fait comme ça de toujours être forcé à sortir de sa zone de confort, au final, on a beaucoup plus de contrôle. Et moi, ça me fait pas peur. En fait, c'est des gens comme vous et moi. Oui, c'est ça. Et en fait, on se fait tout un monde, généralement. Et puis, c'est vrai que la timidité, le premier réflexe, c'est le repli sur soi. Et la musique est aussi une façon d'être obligé de s'extérioriser. On le voit très bien avec cette vidéo. On parle depuis le début de l'émission du pouvoir de la musique sur notre cerveau, nos émotions et donc notre bien-être. Cette fois, on va le ressentir en direct parce que vous, Arnaud, qui avez l'habitude d'observer ce qui fait bouger le corps, le mental et tout, vous nous avez préparé une happy thérapie très musicale. Sur mesure. Alors c'est vrai, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on le voit de nous-mêmes, que la musique, elle permet de nous calmer, pardon, je me suis assis sur vous, de nous calmer, de nous faire du bien, parfois d'aller sortir des choses qui sont vraiment enfouies en nous. Donc avec Emilio, on a réfléchi avant l'émission et on s'est dit qu'on va vous apporter une ordonnance musicale. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des spectateurs volontaires qui sont avec nous et vous allez voir, vous allez nous donner une émotion qui vous traverse en ce moment et on va tenter, nous, en musique, de l'apaiser ou de la transformer pour en faire du positif. Et c'est au son de votre piano. Alors, je vous laisse aller le rejoindre et pendant ce temps, je vais présenter nos témoins. Donc vous, Niveau, comment vous vous sentez un peu stressé en ce moment ? Oui, bonjour. Oui, je suis un peu stressée du fait du travail, de la charge mentale et aussi personnellement. Ça vous inspire ? Ouais, alors je vais jouer le début du Clair de lune de Debussy. On vient de déstresser la tronche. Alors, au niveau, vous nous avez exprimé, votre émotion, cette fatigue, ce surmenage. On a eu cette réponse en musique. Comment vous vous sentez ? Alors là, je me sens vraiment bien. On sent vraiment une douceur dans la musique, mais vraiment, je suis vraiment bien là. Bon, déjà, c'est bien. En 45 secondes, hein, c'est quand même pas mal. On voyait d'ailleurs, il n'y a pas qu'à vous que ça a fait du bien. Je voyais des yeux qui se fermaient. Vous, Aurélia, vous manquez d'énergie en ce moment. C'est ça qui vous manque. L'énergie, c'est pas toujours au quotidien. On a besoin d'exprimer ses émotions, donc c'est hyper important de se sentir bien. Donc j'aurais aimé une solution pour m'aider. Ok. Alors je vais jouer le début du 3e mouvement de la Passionata de Beethoven.
Ça donne envie de se mettre en mouvement, là. C'est fou parce qu'on est passé d'une émotion à une autre très différente et on vous voyait, je voyais Aurélien à côté de moi, au fur et à mesure vous tapiez sur le piano. Comment vous vous sentez? Je me sens beaucoup mieux. Là, j'ai envie de danser, j'ai envie de me sentir humaine, en fait. Mais merci, franchement, merci. Je pense que si vous avez prévu d'ouvrir un cabinet, il y a déjà des patientes qui sont... Bonne idée. Mais c'est ça, là, les nouveaux psys, peut-être, les psys de demain. On va pouvoir arriver en disant ouais, ça va pas du tout, je viens de me faire larguer. Tam 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 tam. Sylvie, on voyait que là, c'est instantané. Il y en a qui fermaient les yeux, d'autres qui bougeaient tout de suite. Ça redonnait le smile à tout le monde. Comment ça se passe? Ça arrive direct au cerveau? Bah oui, en fait, la particularité de la musique, c'est que ça va activer différentes régions de notre cerveau, et en particulier la région des émotions, comme on l'a dit, mais aussi notre cerveau, il est toujours prêt à savoir ce qui va nous faire du bien ou ce qui est un danger. Donc on a des détecteurs de danger, mais on a aussi des détecteurs de ce qui peut nous faire du bien. Et donc notre cerveau va se mettre finalement au diapason de ce qu'on lui propose en musique. Voilà, ça fait partie de la art-thérapie, hein, qui, on le sait, a fait ses preuves. Sarah? Ah, oui. C'est pour vous tenir au courant qu'il y a une question. Oui. Voilà, c'est Fanny qui a une question pour Sylvie. Oui, bonjour. Alors moi, on m'a toujours dit que j'avais l'oreille musicale. Et par contre, j'ai pas de formation. Et je me dis que peut-être qu'aujourd'hui, il est un peu tard pour apprendre un instrument de musique. Alors, écoutez, non, il n'est jamais trop tard, parce que on a quelque chose de magique dans notre cerveau qui est la plasticité cérébrale, ce qui veut dire que le cerveau se modifie en fonction de l'expérience. Et du moment où vous allez commencer à entraîner cette prédisposition que vous avez, vous allez progresser. Donc moi, je vous engage, à valoriser votre don, vos prédispositions. Au contraire, ça va fabriquer plein de nouvelles chaînes neuronales dans votre cerveau, et ça va être formidable. Ça va stimuler tout votre cerveau, et votre cerveau va se modifier en fonction de cet apprentissage. Surtout, il faut se faire plaisir, c'est tout ce qui compte. Emilio, votre idole absolue, c'est Lang Lang. Alors pour les personnes qui ne savent pas qui est Lang Lang, c'est un pianiste virtuose chinois, et vous avez eu la chance de jouer avec lui. On va regarder un extrait. Racontez ce moment, Emilio, c'est le plus grand pianiste du monde. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être à côté de lui? C'était très impressionnant. Je dirais même que c'était encore plus impressionnant que de jouer avec Ed Sheeran, parce que Lang Lang, c'est quelqu'un que j'ai écouté toute ma vie. J'ai regardé tous ces films de ses concerts, écouté tous ses enregistrements. Je connaissais déjà ses doigts. Et donc, j'ai énormément de chance. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez ce pianiste? C'est sa technique, c'est l'émotion, c'est la précision? En fait, c'est quand il joue même les morceaux les plus difficiles, ça paraît totalement naturel. On ressent aucun effort. Alors que c'est des morceaux, moi je sais, ça demande des années de travail. Et chez lui, ça... Chez vous aussi, on a l'impression qu'il y a zéro effort, comme je vous le dis. Vous avez publié un morceau qui s'appelle Maison. Vous l'avez composé, ça parle de perte de repères, ça parle d'être loin de chez soi. Est-ce que vous êtes d'accord de nous jouer cet air? Bien sûr. Je vous en prie alors. Rejoignez votre meilleur pote, c'est donc votre piano. Moi, mon meilleur pote, c'est Arnaud Yoquet, mais bon, voilà. On s'amuse. On s'amuse aussi, hein. Ah oui.
Oh là là, c'est beau, mon Dieu. Vous avez mis les larmes aux yeux à certaines personnes du public. Je peux vous dire merci beaucoup, Emilio. C'est magnifique. On peut retrouver sur vos réseaux sociaux, vous, toutes vos performances et puis Maison, en duo avec l'artiste Lucie, à retrouver aussi sur toutes les plateformes. Sarah a sorti son bob et sa longue vue, donc on va changer d'ambiance. C'est l'heure du vu d'ailleurs. Mais ouais, ce matin, je vous emmène là où la musique ne s'écoute pas seulement, elle se vit, parce qu'à travers le monde, certains concerts ne se passent pas juste sur une scène, mais dans des lieux incroyables, où le décor devient presque aussi fort que la musique. Et comme toujours, vous allez devoir deviner où on part. Alors, première destination, si je vous dis Statue de la Liberté, Taxi jaune et route 66. Oh là, je sèche, Arnaud. On va où? Gif-sur-Yvette. Voilà. Ouais, ça s'écrit pareil. On va aux États-Unis. Ben oui. Au Red Rocks Amphithéâtre. Alors là-bas, pas besoin de décor, la nature, elle s'en charge. Il y a une scène coincée entre deux falaises géantes, une acoustique naturelle incroyable et des concerts au coucher du soleil qui donnent des frissons. Là-bas, se sont produits des artistes comme U2, les Beatles ou encore Adele. Alors ce lieu, il a été aménagé en salle de concert dans les années 1940. Donc ça fait longtemps que les gens viennent pour y prendre des claques musicales. Et ce qui est bien, c'est que peu importe où tu es assis, l'acoustique est tellement parfaite que tu as presque l'impression d'être au premier rang. Et ça, sans payer la place hors de prix. Donc Arnaud, je me suis permise de vous booker là-bas avec votre guitare pour l'été prochain. Ça vous va? Ok. Vous avez besoin d'une chanteuse, Arnaud? Chanteuse, voilà. et Agathe aussi. Première partie à la flûte. C'est ça. Agathe, si je vous dis sushi, samouraï et kimono, s'il vous plaît, ne nous faites pas la honte. Rico. Bon, on y était prêts. J'abandonne avec vous. Je poserai la question à Arnaud la prochaine fois. On va au Japon. Direction le Fuji Rock Festival. Alors, il a été lancé à la fin des années 90 et s'est installé au cœur des montagnes japonaises pour proposer une expérience plus respectueuse de la nature, loin des festivals urbains. Ici, les concerts se passent en pleine montagne, entourés de forêts et de nature. On marche, on respire, on écoute, presque comme une retraite spirituelle, mais avec des basses. C'est simple, c'est le seul endroit où tu peux enchaîner un concert, une petite rando et une méditation sans même changer de lieu. Et ça, on valide dans Bel et Bien Ensemble. Alors, je ne peux pas vous y emmener pour des raisons pécuniaires évidentes. En revanche, Agathe, je peux vous jouer un petit peu de flûte à bec pendant le générique à la fin de l'émission, si vous Écoutez, voulez. il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence? Bah, elle est là. Bon, je peux demander à tout moment? À tout moment. Ok, ben on le fera plus tard. Bisous à vous. Emilio, merci mille fois d'être venu sur le plateau de Bel et Bien Ensemble. Quelle chance on a eu de vous entendre ce matin. Je rappelle qu'on vous retrouve sur vos réseaux sociaux et je rappelle que votre titre Maison est disponible sur toutes les plateformes. Sylvie, merci pour votre éclairage. Merci à vous. Toujours si solaire. À bientôt dans Bel et Bien Ensemble. Bel et Bien Ensemble, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien d'écouter cette musique. En tout cas, dans le public, j'ai l'impression que oui. Sarah et Arnaud, on se retrouve demain matin, 9h55. Soyez au rendez-vous. Bonne journée sur France 2.